بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Il y a quelques minutes, à l'occasion de la prière de Dhuhr à la mosquée, nous avons prié Salat Janaza. C'est-à-dire que nous avons prié sur un musulman qui venait de décéder, rahimahullah. Et nous sommes aux portes du mois de Ramadan. L'année dernière, juste après la prière de l'Asr, nous avons prié sur un musulman qui venait de décéder, rahimahullah. Et il y a dans le fait de prier sur quelqu'un à quelques heures du début du mois de Ramadan, un signe pour les gens qui réfléchissent. Ainsi, essayons de profiter de la lecture qui va suivre, qu'il s'agisse de celui qui est en train de lire ou de ceux et celles qui écoutent. 6 points importants pour profiter du mois de Ramadan. Extrait du livre Waja'a Shahru Ramadan du Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah. Il dit: après avoir veillé à ce que cette adoration soit exclusivement vouée à Allah et que notre pratique soit conforme aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est bon pour quiconque souhaite profiter de Ramadan qu'il ou elle s'efforce d'avoir à l'esprit les 6 points suivants. Premièrement, ressentir une joie singulière. Celle-ci découle de la venue du mois de Ramadan et de la place particulière qu'il doit avoir dans nos cœurs. Et ce sentiment s'acquiert en travaillant sur 2 axes. Premièrement, il faut saisir la valeur de ce mois. Et pour cela, il suffit de se rappeler que le Coran a été descendu pendant le mois de Ramadan, que le jeûne est ordonné dans le Coran, que jeûner le mois de Ramadan, c'est l'un des piliers de l'islam, que les petits péchés commis depuis Ramadan précédent sont pardonnés à celui ou celle qui jeûne avec foi et espérance, que la première bataille décisive de l'islam, la bataille de Badr, a été remportée pendant le mois de Ramadan, que la prise de la Mecque, Fath Mecca, a eu lieu pendant le mois de Ramadan, et enfin, que son jeûne est un réel bienfait qu'Allah accorde à ses serviteurs. Non seulement il leur ordonne d'accomplir ce qui sera la cause de leur pardon, il réunit toutes les dispositions leur permettant d'obéir, et c'est lui-même qui rétribuera les jeûneurs. Le deuxième axe sur lequel il faut travailler afin que le mois de Ramadan ait la place particulière qu'il doit avoir dans nos cœurs, eh bien il faut saisir le bienfait de parvenir au mois de Ramadan en vie. Ceux qui nous auront quittés d'ici là n'auront plus l'opportunité d'en profiter. Il faut saisir le bienfait de parvenir au mois de Ramadan en étant musulman, car de nombreuses personnes sont vivantes et passent à côté. Et enfin, il faut saisir le bienfait de parvenir au mois de Ramadan alors qu'on est en sécurité. Et on demande à Allah
qu'il apaise les douleurs de nos frères et sœurs qui souffrent à travers le monde et qu'il nous éloigne des péchés. Le deuxième point important pour profiter de Ramadan, c'est le repentir sincère. Il faut commencer le mois par demander pardon pour nos erreurs et péchés passés. Profiter de cette ambiance particulière pour revenir à Allah et savoir qu'il n'accepte le repentir de ses serviteurs qu'à condition que celui-ci soit sincère. Et le repentir sincère a 3 conditions. D'abord, il faut cesser l'action, le péché, immédiatement. Ensuite, il faut regretter d'avoir commis cette action, ce péché. Et enfin, il faut être résolu à ne pas y revenir. Et ces 3 conditions concernent les péchés commis par le serviteur vis-à-vis de son Seigneur. Par contre, si ce péché est une injustice commise envers une créature, il faut ajouter aux conditions précédentes la réparation de l'injustice en question. Le 3e point important pour profiter de Ramadan, c'est le fait de préserver son jeûne. Même si l'ensemble des musulmans se privent de boire, de manger ainsi que d'avoir des rapports conjugaux tout au long des journées de ce mois béni, les uns se distinguent des autres dans leur façon de jeûner. Le meilleur des jeûneurs est celui qui se rappelle le plus Allah. Il faut donc prendre garde à l'insouciance et veiller à remplir nos journées du rappel d'Allah. Et pour prendre garde à l'insouciance, il y a certaines choses à faire. Évoquer et invoquer abondamment Allah. S'appliquer à ce que ce mois soit un mois d'obéissance. Lire régulièrement le noble Coran avec recueillement et en réfléchissant à ses sens. Assister aux assemblées de bien, pour apprendre notamment le droit d'Allah sur ses serviteurs, at-tawhid, ainsi que son contraire, l'association, le shirk, qui est le plus grand des péchés, afin de s'en protéger. Aussi, en profiter pour étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, radiyallahu anhum, et de l'ensemble des pieux prédécesseurs et ceux qui ont marché sur leur pas jusqu'à nos jours. Passer du temps dans les mosquées et persévérer concernant tout ce qui vient d'être cité. Et cela permet, Inch'Allah, de s'éloigner de l'insouciance. Le 4e point important pour profiter de Ramadan, c'est jeûner avec foi et espérance. On ne jeûne pas pour faire comme les autres, par coutume ou par habitude. On ne jeûne pas non plus afin d'éviter d'être blâmé ou en vue d'obtenir les compliments des gens. En outre, bien que convaincu que derrière chaque prescription divine il y a le bien-être de l'humanité tout entière, on ne jeûne pas non plus parce que c'est bon pour la santé. Nous jeûnons en ayant foi en Allah. Nous sommes des musulmans. Nous jeûnons en ayant foi que ce jeûne est une obligation qu'il a légiférée à ses serviteurs. Et nous jeûnons en ayant foi en la promesse qu'il a faite à ceux qui font preuve de patience et d'endurance. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih » Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et dans l'espoir d'en obtenir la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc on jeûne avec foi et espérance. On espère obtenir la récompense du jeûne accompli pour obéir. Le 5e point important pour profiter de Ramadan, obtenir la piété. Le mois de Ramadan est une école. Au cours de celui-ci, les croyants se détachent de leurs habitudes et délaissent même ce qui est habituellement permis en vue de satisfaire leur Créateur. Ainsi, chacun doit savoir que le Seigneur que nous adorons pendant le mois de Ramadan, nous devons aussi l'adorer pendant tous les autres mois. Que celui qui nous a ordonné le jeûne
nous a aussi ordonné d'autres choses qu'il est temps que nous mettions en pratique tout au long de l'année, notamment la prière. Que puisque nous avons réussi à délaisser ce qui est habituellement licite pendant un mois tout entier, en jeûnant, pourquoi ne pas nous résoudre à délaisser l'illicite le reste du temps? La piété est l'un des plus grands objectifs de Ramadan, la meilleure des provisions, et elle seule détermine la valeur des gens auprès d'Allah. Et être pieux se résume au fait que l'on te trouve là où Allah t'a ordonné d'être et que tu sois loin de ce qu'il t'a interdit, en public comme en privé. Puisque nous avons réussi à délaisser ce qui est habituellement licite pendant un mois tout entier, en jeûnant, pourquoi ne pas nous résoudre à délaisser l'illicite le reste du temps? Le 6e point important pour profiter de Ramadan, c'est qu'il faut accorder au noble Coran le statut qu'il mérite. C'est le mois où il a été révélé. C'est un guide pour l'humanité permettant de discerner le vrai du faux. Il intercédera pour ses lecteurs assidus le jour de la résurrection. Jibril, alayhi salam, faisait réciter l'intégralité du Coran au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois de Ramadan. Et il le lui a fait réciter 2 fois l'année de sa mort. Certains pieux prédécesseurs, lorsqu'arrivait le mois de Ramadan, délaissaient l'essentiel de leurs actions afin de se consacrer au noble Coran. Certains complétaient sa lecture entière chaque jour, d'autres tous les 3 jours, toutes les semaines ou tous les 10 jours. Le cheikh conclut son rappel en demandant à Allah qu'il en fasse une œuvre profitable pour les gens, pour lui-même, et qu'il l'inscrive dans la balance des bonnes œuvres de chacun. Qu'il en fasse un argument pour nous et non pas contre nous. Qu'il nous permette d'atteindre ce mois béni et nous facilite son jeûne ainsi que ses prières. Qu'il fasse que nos actions lui soient sincèrement dédiées, conformément aux enseignements de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il arrange pour nous les affaires de la religion, de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Qu'il fasse de chaque instant de nos vies un bien supplémentaire et de la mort un repos nous libérant de tout mal. Il est, exalté soit-il, le meilleur de ceux à qui l'on peut demander, le meilleur de ceux dont on peut espérer. Et Allah est plus savant. Que la prière et les salutations d'Allah soient sur notre prophète, sa famille et l'ensemble de ses compagnons.